revient à Yosef, puisque maintenant nous avons conscience de détenir un certain nombre d'éléments qui nous permettent d'autant mieux d'apprécier l'événementialité de la conduite de l'homme. Et regardez, Yosef a été vendu en Égypte. Il se retrouve comme, comment dire, comme homme de maison chez Poutifar. Et ne voyez-vous pas que, agissant pour le mieux dans la fonction qui est la sienne, c'est-à-dire serviteur, homme de maison, dans cette maison de haute noblesse, puisqu'on imagine que le sieur Poutifar fut une personnalité éminente de l'oligarchie égyptienne, eh bien, ne voyez-vous pas que pendant que son Altesse Poutifar vaque à ses propres occupations, Madame Poutifar essaie de tenter, non pas le diable, non, elle essaye de tenter Yosef. Elle essaye de tenter Yosef par le diable qui vibre en elle. Et si tout à l'heure, nous parlions de Yehuda et de Tamar, la naissance de Péret, c'est-à-dire de cette ontologie de l'histoire qui va pouvoir donner et faire valoir le devenir des Hébreux et surtout du processus de ce projet divin à travers les Hébreux, il y a là, dans, la mise en demeure de Yosef, de répondre aux aspirations sexuelles de Madame Poutifar, eh bien, il y a comme une volonté insidieuse, pernicieuse, de vouloir défaire le sieur Yosef de ses fondements, de ses soubassements, c'est-à-dire de ses propres racines. Et ce n'est pas pour rien que nos sages diront qu'au moment où il se retrouva dans cette situation, apparut dans le reflet d'un vitrage le visage de son père. Car si le fils ne sait pas qu'il est le fils du Père, sans Saint-Esprit, je m'en excuse. Mais si le fils ne sait pas qu'il est le fils du Père, il n'y a rien de solide. Oui, ça ne vous dit rien en français, mais en hébreu, si le Ben ne sait pas qu'il est le Ben du Av, du Père, il y a peu de chances que cette lignée soit solide, c'est-à-dire Even, Even en hébreu. Cet Even qui servit de pierre angulaire à la création du monde, Even Ashtia, capable de venir et d'abreuver le monde de par sa position inébranlable. Eh bien, le visage de son père qui se reflétait faisait dans la rencontre du père et du fils, faisait se révéler cette pierre omniprésente dans leur histoire. Yosef se sauvera. Il ne tombera pas dans les méandres amoureux que lui proposait la femme de Poutifar. Il y avait là, dans cette attitude, qui est sans aucun parallèle avec celle de Yehuda et de Tamar, où l'on pourrait dire c'est une histoire familiale entre les Hébreux, alors que là, il s'agit de Poutifar l'Égyptienne venant et essayant d'ébranler les fondements, les racines éthiques et morales de Yosef. Vous vous rappelez, je l'avais déjà dit, de celui qui se propose comme étant l'homme du supplément d'âme. Son refus lui coûtera très cher, vous le savez. Il va être accusé, à tort, bien entendu, d'avoir voulu profiter de la situation et surtout de Madame la névrosée, femme de Poutifar. Alors il sera jeté en prison avec d'autres ministres qui, dans une situation de crise économique probante, avaient fait que Pharaon s'était séparé de ses ministres économiques et sociaux. Et voilà que Yosef se retrouve avec ces deux personnages. L'histoire est connue, leurs rêves, comment Yosef va être capable d'entendre à travers le rêve de ses ministres, en fin de compte, quel va être leur devenir véritablement. L'un s'en sortira, l'autre aura la tête tranchée sur les guillotines de Luxor, mais il a ce propos à un moment donné, lorsqu'il réussit à faire entendre les secrets du rêve, il a ce propos vis-à-vis de celui auquel il est assuré de survivre. Ne m'oubliez pas, ne m'oubliez pas. Et là,
dans ce propos, il y a quelque chose de l'identité humaine qu'il est important de révéler. Est-ce que c'est en l'homme que nous espérons? Est-ce que c'est en le donateur que nous espérons? Est-ce que c'est dans l'humain que nous mettons, je dirais d'une manière très plébéienne, nous mettons l'ensemble de nos billes dans le même sac de l'histoire? Et il y a ici par les commentateurs qui révèlent cela, une volonté disciple de nous faire entendre que l'homme, avant de se mettre entre les mains de l'homme, doit se remettre entre les mains de l'Éternel. Car, concernant, bien entendu, cette histoire particulièrement, et l'ensemble des histoires dramatiques de l'homme. Mais, d'un autre côté, je ne veux pas que les choses soient mal comprises. Bien sûr qu'entre l'homme et l'homme, il doit y avoir une relation d'entendement, de compréhension, de fraternité, pour pouvoir retrouver l'Éternel au sommet de ce triangle-là. Et dans notre cas précis, il n'est pas question de se refuser à la fraternité, mais de faire appel ici à une confiance exacerbée, comme quoi l'homme pourrait être celui par qui surviendrait la délivrance. En aucun cas. Et d'ailleurs, Yosef va se retrouver encore pour un long moment avant de devoir être délivré. Délivré des douleurs, comment dire, des souffrances de la nuit dans laquelle il est, mais il ne perd pas la foi parce qu'il voit bien que les hommes ne sont pas ceux qu'il attendait, en tout cas pas celui-ci, pas celui-là parce que l'autre est mort aussi, mais en tout état de cause, il y a chez Yosef une foi inébranlable qui reste omniprésente avec un moment d'échappatoire où il a voulu rencontrer cet homme pour que celui-ci puisse le sortir des griffes de ces nuits obscures de la prison. Alors oui, il sera sorti de cette prison parce que l'homme en question, lorsque Pharaon va avoir lui aussi des rêves prémonitoires concernant le devenir de cet empire hégémonique qu'était l'Égypte d'antan, au moment où une économie en plein désarroi se fait jour en Égypte, eh bien, le ministre en question rappellera au pharaon qu'il y a un homme qui est en cellule, mais pas n'importe quel homme. Vous savez qui est cet homme? Cet homme, c'est Yosef à Ivry, le supplément d'âme hébreu. Le supplément d'âme hébreu est celui que si vous arrivez à accepter qu'il faille le sortir des griffes de la nuit obscure dans laquelle il a été jeté, et que nous lui permettions de réapparaître, c'est-à-dire de se faire jour au supplément d'âme, à celui qui est l'hébreu. Je vous rappelle, je l'ai dit, je le répète et je le réitère. L'hébreu, c'est à Ivry. Ivry, c'est la racine Aïn Bet Resh, c'est-à-dire avar, ovaire ou bas, c'est-à-dire le passé, le traversé et le fœtus. C'est parce que nous avons tiré les leçons du passé que nous sommes capables de traverser, transcender vers un devenir, et nous pouvons même renaître de nos cendres. Yosef à Ivry, Abraham à Ivry, le père de toutes les nations était un Hébreu, le supplément d'âme est un Hébreu. Est-ce qu'il ne faudrait pas entendre ici qu'il y aurait une conjugaison de l'histoire qui passerait inévitablement par l'homme hébreu? Ou l'homme, ici porteur d'un nom particulier, aurait une adresse particulière et que la rencontre de cet homme avec cette adresse, de l'homme d'Israël avec cette terre qui lui fut promise, est capable de permettre à l'humanité d'entendre le message porteur par un Abraham, par un Yitzhak, par un Yaakov, et puis maintenant par un Yosef, par ce supplément d'âme dont on dit qu'il est un Hébreu. C'est différent d'appeler ces hommes Israël
ou hébreux. Ils sont les enfants d'Israël parce que Yaakov s'appelle Israël. Il s'appelait Israël alors que Yosef est appelé l'hébreu. Mais Yosef est quand même l'enfant d'Israël. Israël, je vous le rappelle, c'est les mêmes lettres qui, lorsque vous lisez le terme, vous pouvez le lire Israël, il se rebelle contre l'Éternel, ou Yachar-El, il est en droite ligne avec l'Éternel. C'est donc qu'il est possible que dans le même terme, par sa polysémie, nous puissions entendre qu'il y ait rébellion, ou bien il y a une juste conduite. Mais c'est comme le père avec ses enfants. Lorsqu'un enfant se détourne du droit chemin, le père voudrait lui faire entendre raison. Alors bien entendu, il faut que l'enfant puisse entendre le père pour que la raison revienne. Un peu ce qui s'est passé avec le vitrage dont nous parlions au moment de la rencontre avec Madame Poutifar. En tout état de cause, celui qui se rebelle doit entendre raison pour revenir dans le droit chemin. Et si jamais il n'entend pas raison, il est clair que l'Éternel a tout prévu dans l'histoire pour que quelqu'un dans cette histoire puisse être l'homme qui entend. Vous savez comment il s'appelle? Oui, je sais, ça va nous déranger, mais que faire? Il s'appelle Ishmaël, celui qui entend l'Éternel. Comme si, quelque part, l'Éternel venait vous nous dire ce qui se passera avec celui qui m'entend ou avec tes rencontres au cours de ton histoire, que ce soit avec l'Égypte, avec la Perse, avec Babylone, avec Édom. Sache que de tout temps, nul n'oubliera que tu es le vecteur, porteur de cette identité morale humaine comme essence du projet divin pour la rédemption de toute une humanité.